on est dans les actualités chaudes. Est-ce que Kagame a quitté l'Est de la RDC? On a vu des camions quitter Tchanzu, se diriger vers l'aéroport de Goma. Et beaucoup de gens ont été convaincus que les 16 ou les 17 là, Kagame voulait diriger ses soldats vers le Rwanda pour partir. Mais en fait, en réalité, Kagame n'a jamais accepté de quitter la RDC. Ce qui veut dire que tout simplement, Kagame a décidé de continuer la guerre. Et alors, les soldats qu'on a vus en mouvement, ils se sont dirigés pour la plupart vers le Sud Kivu. Et le Sud Kivu, c'est parce qu'ils veulent à tout prix prendre Baraka, Kalemi, aller vers les Katanga. Il paraît que, d'après certains bruits, qu'il y a des soldats qui attendent au Katanga, à Kolwezi. Dès qu'on prend Kalemi, les autres soldats qui sont sur place ou peut-être dans les environs à Moba, ils vont se positionner pour attaquer afin de déstabiliser la RDC, de menacer Félix, de couper peut-être les grands Katanga. Si tu n'acceptes pas, nous coupons les grands Katanga. Bon, déjà avec la théorie du tribalisme, ils peuvent en être en train de rêver. Mais la question que les gens me posent, ils disent, pasteur, tu ne trouves pas, il faut alerter les présidents. Les présidents doivent faire attention et tout ça. Bon. Je vous ai dit plusieurs fois, et je vous répète, la guerre de l'Est est déjà terminée. Vous savez, quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, je suis descendu pour vous délivrer, c'est ce qu'il a dit à Moïse, je suis descendu pour vous délivrer. Il avait fallu que Moïse quitte l'endroit où il était, au mont Sinaï, pour se rendre en Égypte. Il fallait que Pharaon discute avec Moïse, il fallait que Moïse discute avec Pharaon. Ils avaient discuté. Et plusieurs fois, il y a eu des plaies et des plaies. Dieu a frappé Pharaon et Pharaon ne voulait pas partir. Mais Dieu avait dit à Moïse, je vous ai déjà délivré. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Pour le temps de Dieu, Kagame est conjugué au passé. Kabila est conjugué au passé. Nanga est déjà conjugué au passé. Mais alors pourquoi ils sont là? À l'Est, nous mourons, pasteur. Les vies sont en train d'être fauchées. Les vies qui sont fauchées, c'était comme ça que Dieu avait prévu qu'ils meurent. Ne vous en faites pas. Même si Kagame n'était pas là, même si Kabila ou bien la rébellion n'était pas là, ces vies allaient mourir d'une autre manière, de cette même façon. Dieu est le maître de temps et de circonstances. La Bible dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Il peut y avoir une si grande guerre qui a tué beaucoup de gens sans que l'Éternel en soit l'auteur. Quel est le pouvoir que vous donnez au diable? Le diable est capable de tuer 15 millions d'habitants. Il n'y a aucun malheur qui peut arriver sans que l'Éternel en soit l'auteur. Tout ce qui arrive au Congo, Dieu le fait pour notre bien. Même si nous ne comprenons pas aujourd'hui, demain nous comprendrons. Mais dire que Kagame va arriver prendre les Katanga et tout ça, non. Ne rêvez même pas. Son temps est déjà passé. Son temps lui est compté. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que lui ne comprend pas. Vous savez, quand on est orgueilleux, on s'entête, ou bien on est dans l'endurcissement, vous ne pouvez pas comprendre là où Dieu est en train de mener les combats. Deux fois, imaginez. Dieu dit à Moïse, il dit non, non. Si Pharaon s'entête, c'est parce que moi j'ai endurci son cœur. C'est-à-dire, le même Dieu qui veut vous délivrer, il vient endurcir le cœur de Pharaon pour que vous ne soyez pas délivrés, pour que Pharaon refuse la délivrance. Qui sait, peut-être que c'est la même méthode que Dieu utilise pour endurcir le cœur de Kagame afin de continuer la guerre. Mais Dieu a déjà un plan. Et le plan, moi je suis en train de le voir, c'est exterminer l'armée de Kagame pour que demain, il n'ait plus l'opportunité de nous accompagner. Aujourd'hui, au moment où je ne vous trompe pas, il suffit seulement que l'Union européenne lâche Kagame. C'est fini. Kagame n'aura plus de soldats, il n'aura plus de moyens, il n'aura plus rien. Vous comprenez? Alors, Dieu a tous les moyens de les mettre à genoux. Mais alors, il n'y a pas longtemps, vous nous avez encore envoyé des alertes. Pasteur, voici les alertes qui sont à Goma. Il y a un bateau qui vient de quitter plein de militaires. La question que je vous pose, vous avez déjà vu ces soldats rentrer? Ils ne sont pas rentrés. Ils sont où? Bon, d'accord. Depuis qu'ils étaient entrés, ils ont déjà pris quelle ville? Ils tournent autour de Fizi.0 et tout ça. C'est là qu'ils tournent. Ils ont déjà avancé où?
Ils vont prendre Baraka. Il n'y a pas de problème. Je vous ai toujours dit que c'est une guerre. On ne peut pas être là en train de dire que non, voilà. Mais... Donc nous, là, on ne va pas se battre. Aujourd'hui, j'ai appris que les FARDC sont en train de bombarder point zéro. Peut-être cette nuit ou après-demain, nous pouvons apprendre que les Congolais, les FARDC ont récupéré point zéro. Nous allons encore revenir. Nous allons encore prendre des Minembwe. Nous allons encore... Nous sommes en train de tourner là. Et qui sont en train de perdre les soldats? Nous mourrons, c'est vrai. Mais Kagame est en train de perdre l'effectif des soldats. Nous sommes 120 millions. Lui est à 27 millions ou 20, combien de millions? 14 millions d'habitants. Vous pouvez comparer 14 millions d'habitants et 120 millions d'habitants. C'est 10 fois notre population. Ce qui fait que nous pouvons encore avoir des militaires. C'est pourquoi je profite ici pour demander aux Congolais de nous approprier notre pays. Et la meilleure façon de nous approprier notre pays, c'est de nous enrôler dans les services de renseignement, de nous enrôler dans la police, de nous enrôler dans l'armée. Vous comprenez? Et que le gouvernement doit aussi préparer les bonnes conditions pour que les enfants soient contents quand ils sont dans la police, quand ils sont dans l'armée. Il faudra que quelqu'un, quand il entre dans l'armée, qu'il entre dans la police, qu'il trouve vraiment une vie, une bonne vie. Il ne faudra pas que quand quelqu'un, les parents sont en train de regretter quand leur fils est parti dans la police. Non, ce ne sera pas une bonne chose. Oh non, Hakem Salah Soda. Et les parents sont en train de regretter. Hakem Salah Soda, c'est une perte. Non, Moussala Soda est cause de la perte de terre. Il faudra aujourd'hui que le gouvernement puisse faire un effort de changer cette parole-là. Il faudra que les parents commencent à envoyer leurs enfants dans l'armée. Quand un parent dit que mon fils est dans l'armée, il est content parce que c'est un riche, c'est un homme responsable. Est-ce que vous comprenez? Voilà la situation qui est là. Ne craignez rien. Cette guerre de Kagame appartient au passé. Dieu est avec nous. Écoutez, même si vous ne croyez pas, hein, même si vous ne croyez pas en Dieu, croyez même en ce que nous sommes en train de vous dire. Regardez même les faits que Dieu a déjà fait. Goma, Bukavu et tout ça. Regardez ce que Dieu a fait. Avec toute cette armée que Kagame avait, avec tous ces généraux traîtres que nous avions, avec toute cette faiblesse d'armée, parfois des militaires corrompus. Mes frères, est-ce que nous pouvions tenir face à Kagame qui avait une armée très disciplinée, qui obéissait à un seul commandant? Nous avions une armée où les soldats obéissaient à 2 commandants. Les autres obéissaient à Félix, les autres obéissaient à Kabila. Kagame a une armée qui n'obéit qu'à lui. Il a M23 qui n'obéit qu'à lui. Une seule personne. Mais nous, on avait une armée qui obéissait à 2 commandements. D'ailleurs, on peut en parler de 3 commandements. Le commandement de Félix Tshisekedi, le commandement de Kabila et le commandement de l'argent. Donc, quand quelqu'un reçoit l'argent, c'est fini, il abandonne les terres, il dit non, prendre la ville, donnez-moi seulement l'argent. Un général qui vend la partie du pays à cause de l'argent. Vous pouvez vous imaginer? C'est cette armée-là que nous, on avait. Mais devant cette armée, les Wazalendo et les FARDC ont résisté jusqu'à ce jour, avant même que les Américains ne viennent. Pendant ce temps, les Américains étaient du côté de Kagame. Vous connaissez ce ministre qui appelait à tout moment, non, cessez le feu, cessez le feu. Quand les Wazalendo attaquent, cessez le feu, cessez le feu. Vous vous rappelez? Mais les Wazalendo ont sauvé notre pays, les FARDC ont sauvé notre pays jusqu'à ce jour. Pourquoi vous n'avez pas confiance aux soldats? Qu'ils viennent, laissez-le venir, ils vont finir ici. Ils seront enterrés ici. Vous comprenez? Ne craignez rien. Même si Dieu a dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 soient à ton côté, il dit ne crains rien, aucun malheur ne t'arrivera. Mes frères, soyez courageux. Wazalendo, soyez courageux. Cette guerre va se terminer. Vous avez compris? N'ayez pas peur. Alerte ou quoi? Dieu est avec nous. Dieu est en train de nous soutenir. Je ne sais pas combien de fois je vais vous dire, combien de fois je vais vous répéter, nous venons de vivre un grand miracle. Ce pays était déjà parti, mes frères. Ce pays était déjà parti. Je remercie Dieu pour Donald Trump. Donald Trump nous a beaucoup aidés, mes frères, surtout dans les services de renseignement. Ce que vous voyez, les cybercriminalités là, c'est Donald Trump. Il nous a beaucoup aidés. Nous connaissons les réseaux des mafieux, des plus grands mafieux. Ne dites pas que l'Amérique nous a abandonnés, l'Amérique ne nous a pas abandonnés, l'Amérique est en train de nous soutenir. Les grands problèmes, le plan des Américains quand on appelle service secret, la CIA ne joue pas. La CIA ne peut pas vous révéler ce qu'elle va faire aujourd'hui. Elle ne peut pas vous le dire. Ce qu'on est en train de préparer pour Kagame, personne ne le saura jusqu'à ce qu'on va exécuter le plan. Voilà pourquoi, la dernière chose que je vais vous dire, vous n'avez pas remarqué que Félix ne parle plus. C'est Kagame maintenant qui commence à parler. J'ai vu Nanga qui a réagi. Non, je ne viendrai pas au dialogue. Les gouvernements sont des gouvernements de menteurs.
le président Félix Tshisekedi n'a plus le temps ni de répondre à Kagame, ni de répondre à Nanga. Il a laissé Kagame et Nanga et les autres à Chancela Tchala, à Kalonji, à Balamwange, à Eva Patrick, à Miss Tempa. Combien encore? Ce sont ces gens-là que Félix a laissé discuter avec mes soldats. Moi, je n'ai plus le temps de vous répondre. Vous avez compris? Aujourd'hui, Nanga, il n'a que Chancela Tchala pour lui répondre. Donc, la réponse de Nanga, la Chancela va te répondre. Ne t'en fais pas. Balamwange va te répondre. Ou bien Kalonji va te répondre. Donc, le président Félix n'a plus ce temps-là de vous répondre. Merci beaucoup et à la prochaine. Alors, membre Moko va parti ensemble, né à réagir, Moko Tomi Balé, parce que on va réagir sur les réseaux sociaux. Donc, au lieu de imputer la responsabilité à dysfonctionnement, de mes ententes, il y a la méga structure, tout à niveau, il y a structure, il y a Moki, il y a parti na bango. À ces partis na bango, il y a signataire, puis il y a représenté au plus haut niveau par le secrétaire général. Donc, tant Dieu donné Bolingete, a tié mon colotte, on a combo ensemble, dans document, on a engagé parti. Donc, il appartient maintenant au parti, il y a peut-être que ça là-bas, pour clarifier position en pour l'année Banzimi et pas y cadre au bazar d'accord. Parce que je ne crois pas que tant au dédonné Bolingete à Kenda qui a combat à parti, à Bengaki, bah, membre réunion sur la partie, tout cadre après, c'est vraiment qu'ils ont décidé, décider entre baron, responsable et à parti. Donc, ceux qui n'a qu'à parti, bah, c'est pélité, n'engé, n'a combat à parti, n'a baron, signature et tiamine, un document, on a haut et reporté, manimiloulou. Donc, il appartient au parti, à son niveau, d'essayer de clarifier, de rectifier les tirs, hein, de se comprendre. C'est vrai que ça n'a cadre vitalité, mais ceux qui pèquent dans cadre vitalité, on a tout zongi, tout solo lipé, tout yokani malamu, tout cheminé malamu, mais ceux qui yokani zagaraté. Je crois que bon, il y a quelque chose à dire. Oui, mais le problème est ça, Batonde va s'intégrer. Chaque parti politique a d'abord une autonomie et une liberté. Bato ensemble, quitter qu'on s'en prendre dans plateforme C64, celui qui est vraiment la réflexion avec la logique. Bato ensemble, il faut s'en prendre dans Katia. Président ou secrétaire à partir de Bango Azo représenté Bango la 4 64. J'ai vu la réaction de Maître Aveda Kessé et à professeur Laurent Onyemba. Ça montre tout simplement à la place publique qu'il y a un problème en interne et à parti politique. Le professeur Laurent Onyemba Lobby même qu'Azo présenté feuille de route, je crois, a sorti à crise, a représenté la 4 parti, les choses ne seront plus jamais comme ça, tel qu'il a dit la 4 publication. S'il y a des choses que vous souhaitez qu'elle est gâtée, Bino Faki Boya na position na Bino tranché, Bolobi, secrétaire général Nabiso Ototindi na 4 ya Masolo à 64, Tala Balina n'est pas franchir na 4 ya plateforme na Biso. Biso to lobby au leka niveau ce qui est si na masolo ba monique majorité kuna ils allaient d'accord pour un report alors qu'il y a eu pas de report. Ils pouvaient ne pas signer. Tu as remarqué que par parti politique a fait des approbations parce qu'il a signé parce que parti a d'accord. Sans prendre la méga plateforme alors que vous êtes un sous-système. Nakati il y a grand système, il y a justement témoignage, il y a incohérence, tout peut-être il y a moins, Bozang a beaucoup d'incohérence, c'est peut-être trop dur. Bozang a boyo Nakati il y a parti politique ensemble pour la République. Donc ils allaient démocratie, bato baza d'accord, bazali ko se prononcer, il faut que vous en reprenez à sens wana, nenge Jacques Matanda lobby. Ma pessi makanisi eza plateforme monter ceux qui va décider eza nzamba décider donc bango peut beaucoup contribuer pour baloba au bazo kanisa mais est-il que la voix du plus grand nombre parce que toi la démocratie ce qui va décider c'est ce qui est la décision qui va s'appliquer. Bon débat négocié. Bon les amis, est-ce que les Katumbi et Kabila voulaient réellement un dialogue intercongolais ou ils avaient un autre objectif derrière la tête? Parce que ce qui se passe actuellement là, depuis l'annonce hier par la coalition C64, Martin Fayoulou, Denis Sanga, Jean-Marc Kabound et les autres, d'annuler la marche qui était prévue pour ce 22 juillet, et bah c'est le bordel là en ce moment, c'est la panique. Entre eux là-bas ça chauffe. Les camps Katumbi Kabila traitent de tous les noms les leaders des C64 et principalement Martin Fayoulou. Je vous jure, c'est une dinguerie. On ne comprend pas, mais ils voulaient quoi au juste? Donc pour eux, il fallait à tout prix marcher, créer les désordres. Alors que la Cinco nous a dit que le président de la République va convoquer finalement un dialogue entre les fils et les filles du pays pour faire front commun contre l'agresseur
Et juste après, c'est la Cinco qui a proposé à la coalition C64 de repousser leur date du 22 juillet parce que finalement, ça ne sert plus à rien. Comme ça, on va s'organiser pour entamer les dialogues. Mais les camps Katumbi, Kabila, déjà hier, Moïse Katumbi, bon, pendant qu'il était là-bas aux États-Unis pour assister à la finale de la Coupe du Monde avec ses enfants, il a fait une vidéo au même moment pour dire aux enfants des gens d'aller manifester le 22 juillet. Et donc là, ils sont en colère comme pas possible. Ils sont en train de traiter les leaders de la C64 de tous les noms. Les rebelles là-bas à Goma, ils sont fâchés. Au Rwanda là-bas, ils sont fâchés. Qu'est-ce qui se passe? Non. Il y a quelque chose, les amis. Il y a quelque chose. C'est pour ça que nous, depuis les débuts, on disait ici que cette coalition C64 est en réalité un instrument de ces gens-là. Les gens qui veulent déstabiliser la République démocratique du Congo. Alors voilà maintenant comment ils réagissent. Donc eux, ils voulaient le chaos. Ils ne voulaient pas autre chose. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.